Regardez ce nom de domaine, il ne m'a coûté que 4 euros, le prix d'un café. Pourtant, ce simple nom me rapporte de l'argent en automatique tous les mois. On vous répète tout le temps que le SEO c'est long, c'est dur, qu'il faut écrire des centaines d'articles, mais c'est souvent faux. Il existe un raccourci, un véritable cheat code que les puristes n'aiment pas trop avouer, l'exact match domain. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment braquer la première page de Google sur des produits précis avec un investissement ridicule de 8 euros et une simple page codée par l'IA en 30 secondes. Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles, j'espère que vous êtes prêts à faire du business intelligent. Aujourd'hui, on va pas parler de techniques complexes, on va parler d'opportunités. La méthode est simple et inspirée de Romain Pirotte, je le remercie. Repérer une référence ou un produit que les gens cherchent déjà, récupérer le nom de domaine exact, exemple monproduitprécis.fr, et là c'est magique, Google adore ça, ils vous propulsent presque instantanément devant les gros sites juste parce que votre nom correspond exactement à la recherche. Avant c'était long, il fallait savoir coder pour faire ça propre ou automatiser, aujourd'hui c'est fini. On va utiliser l'IA pour générer le HTML, le CSS d'une landing page parfaite, c'est propre, ça charge vite et ça convertit une fois que vous mettez votre lien d'affiliation. On est parti. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier Romain Pirotte qui m'a fait découvrir un petit peu cette technique qui est vraiment très bien. Donc on part d'un branding classique, d'un NDD, on ne se fait pas passer bien sûr par la marque et on est parti sur comment ça fonctionne précisément. Donc voilà, on commence par rechercher des recherches un peu classiques sur des produits, des marques, etc. etc. Comme je l'ai précisé, on ne se fait pas passer pour la marque, c'est pas l'objectif. De toute façon, dans tous les cas, vous serez sur le copyright et ils auront leur plein droit dessus. Et après, le principe c'est de créer des sites web par rapport à ce produit, par rapport à cette marque, toujours en respectant bien sûr les copyrights. Donc vous pouvez passer par SEMrush pour regarder et vérifier les résultats de recherche. Je vais vous faire une petite démo juste après. Et vous allez créer votre site par l'IA, c'est assez simple, mais j'énumérerai un petit peu en fin de vidéo comment vous pouvez faire. Et de par ce site, vous allez pouvoir l'indexer assez facilement, juste en planifiant un petit peu votre sitemap sur la Google Search Console, comme un site classique. Et vous allez voir que votre site va ranker très très vite puisque vous avez un exact match domaine sur une requête précise. Donc on fait un exact match domaine sur une requête précise et on peut décliner sur plusieurs produits ou sur plusieurs marques. Le principe étant de faire de la quantité plutôt que de la qualité. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs sites différents, faire une dizaine, etc., etc., pour que il y en a qui fonctionnent et il y en a qui ne fonctionnent pas. Et après, la seconde étape, c'est monétiser après votre trafic. Et dans ce cas-là, je vous conseille de prendre des régies d'affiliation pour ça. On va voir les différentes approches tout de suite après. Donc pour ceux qui se posaient la question pour acheter les moins chers des noms de domaine, ce que je vous conseille, c'est les .eu, puisque lorsque vous allez, mettons sur Namecheap, j'ai pris Namecheap parce que c'est un peu les moins chers, vous avez votre nom de domaine pour à peu près 6 euros. Vous pouvez trouver des noms de domaine moins chers, ça dépend vraiment de l'extension. L'extension, c'est simplement tout ce qu'il y a après le point, donc ça peut être .fr, .com, etc., etc. Et selon l'extension que vous allez prendre, ça va être plus ou moins cher selon ce que vous souhaitez faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est les .eu, c'est un peu les plus faciles en plus à avoir et vous pourrez même ranker sur de l'international. Ensuite, vous avez deux approches qui sont bien distinctes. Soit vous partez d'un produit, donc vous allez vous inscrire sur des liens d'affiliation, des régies d'affiliation pour avoir vos propres liens. Le but de monétiser votre site, ça va être de coller le lien d'affiliation et de recevoir des commissions à chaque fois qu'un client vient sur votre site et clique sur un lien de redirection d'un autre produit. Donc ça, vous pouvez le faire comme ça. Ou alors de faire l'effet inverse, rechercher un produit qui se démarque assez facilement et repérer un autre produit que l'on peut référencer. Donc soit vous pouvez faire l'inverse, soit vous pouvez faire le contraire, recto verso. Ça fonctionne des deux manières. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, prenez d'abord le produit et puis après faites les recherches. On va voir ensemble les différentes approches, différents cas studies que vous pouvez faire, mais ça reste assez simple comme ça. Pour ce qui est des types de produits, vous avez différents produits que vous pouvez faire. Vous pouvez faire les types un peu border, donc ça peut être du dating, de la rencontre, du Nutra. Donc Nutra, c'est tout ce qui est un peu pilule, etc., etc. Vous avez tout ce qui est copyright, mais ça, je vous déconseille puisque ça passe sous la loi. Donc ça, ce n'est pas des choses à faire. Vous avez les produits tendance. Avant, c'était un petit peu les fidget toys, mettons, les espèces de petites bulles à popper comme ça. Ça peut fonctionner très bien. Et vous avez aussi tout ce qui est les produits numériques, donc les abonnements avec les SaaS, qu'est-ce qu'on a, les crédits, les images, etc., etc. Ça peut être plein de choses différentes que vous pouvez vous positionner. Donc juste avec ces trois types de sélection, vous pouvez vous ranker sur pas mal de choses différentes. Donc pour le premier cas d'étude, je vous ai pris un truc assez safe, hein, c'est copyrighté, donc n'y allez pas, c'est juste pour vous montrer. Mais la marque a fait exactement ce que j'ai expliqué. Simplement, elle l'a fait en sous-domaine. Donc les sous-domaines, je rappelle, c'est simplement ce qu'on a avant le domaine qui a en point. Donc là, SoShape est une marque, donc une marque, on va dire, de programme de minceur. Donc on peut imaginer, voilà, vendre des, enfin, vous ne vendez pas, mais proposer justement des liens affiliés par rapport à cette marque, ça peut être intéressant. Donc on peut regarder par exemple sur SEMrush, donc les volumes de recherche qu'il y a sur Google. Donc si je tape SoShape, donc qui est le nom de la marque plus, voilà, un pays. Donc là j'ai pris par exemple l'Italie. Ne vous fiez pas forcément au volume de recherche, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Vous, comme vous faites de la quantité, vous n'avez pas besoin de savoir qu'il y a des gros volumes de recherche comme ça. Par exemple, n'essayez pas de vous ranker sur du 4004 que vous voyez là. C'est pas forcément nécessaire. Privilégiez la quantité plutôt que la qualité parce que c'est
c'est comme ça que vous allez pouvoir monétiser vos différents sites web. Et puis comme ça, vous pourrez voir qu'il n'y a pas trop de concurrence là-dessus. Donc par exemple, la marque SoShape sur le marché italien, on peut voir que bien sûr, ils sont top 1, voilà, et ils ont leur petit nom de domaine. Mais si je regarde un petit peu juste en dessous, on peut voir que leur sous-domaine .eu, voilà, enfin EU. Est ranké 6e. Donc ça veut bien dire que Google privilégie aussi les domaines qui sont équivalents. Donc si, bon, je faisais un petit peu de l'illégalité, mais ça fonctionnerait. Si je prenais le nom de domaine soshape.eu, et ben probablement que je rankerais au moins dans le top 10 si j'avais une landing page créée par IA bien léchée. Je vous conseille pas de faire ça, mais voilà un petit peu le cas studique que vous pouvez avoir sur ce genre de choses en le faisant illégalement. On va voir après derrière ce que vous pouvez faire en mode légalement, bien sûr, mais c'est juste pour vous donner à titre d'exemple. Lorsque vous avez un nom de domaine expiré ou que vous avez un nom de domaine en exact match, vous rankez assez vite sur les SERP comme celle-ci. Faut voir que le domaine difficulty, alors généralement le domaine difficulty je le regarde pas trop, mais là ça peut peut-être être important. C'est l'équivalent en fait de la concurrence qu'il y a sur ce mot-clé précisément. Mais moi ce que je vous conseille c'est simplement de regarder qui s'y trouve justement. Donc là on peut voir que c'est des généralistes et quand c'est des généralistes c'est plutôt bon signe puisque il n'y a pas vraiment de qualité sur la SERP. C'est-à-dire que Google va toujours privilégier les spécialistes plutôt que le généraliste. On voit que Trustpilot, c'est un généraliste. Amazon aussi, pareil. Instagram aussi et Facebook. Donc, on peut voir que c'est assez facilement rankable et après de vous positionner là-dessus. Par exemple, je pense que Promo Pharma vient de le faire. Voilà. Il propose directement les produits. Alors, je sais pas si c'est fiable. Si, c'est totalement cliquable. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une expertise. Et après, je vais vous montrer un petit peu le schéma que il va se passer avec votre visiteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un visiteur va taper ce mot-clé sous Shape ou d'autres mots-clés que vous aurez trouvé? Il va se rendre sur Google, taper le mot-clé. Mettons vous soyez dans le top 10, on va imaginer ça. Vous allez avoir dans le top 10, la personne va cliquer sur votre site web. Classiquement, c'est du SEO. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Vous allez en fait créer votre landing page, donc personnalisée de base, voilà, qui va ranker dans ce top 10. Et partout où vous aurez des liens sur votre site web, vous faites simplement une landing page classique. Vous ne faites pas d'autres pages autres. Donc une landing page avec que des liens cliquables sur votre lien affilié qui redirige celui-ci sur votre produit affilié. Donc à chaque fois que un client va payer sur un produit, une offre numérique ou autre chose, vous allez toucher une commission et ce, peu importe si la personne reste ou ne reste pas, vous allez quand même toucher votre commission à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment l'affiliation de base en 2026 et vous pouvez faire des très gros euros dessus. J'en ai fait moi-même pas mal. J'ai testé, expérimenté un peu. Si ça vous intéresse, en plus d'aller un peu plus loin dans l'expertise et dans la pratique, je détaille un petit peu tout ce que j'ai fait comme type d'expérience dans mon school. Donc le lien est dans la description. Vous pouvez rejoindre justement et je propose certains modules qui vous permettront de gagner vos premiers euros facilement en faisant simplement des landing pages par IA sur Internet. On va prendre un autre exemple pour les plus sceptiques d'entre vous. Je peux comprendre que ça paraisse déroutant, mais pour moi ça a bien marché et pour d'autres que j'ai vu, que j'ai analysé sur d'autres niches, ça a bien fonctionné. Donc là on va prendre les IA Girlfriend. Les IA Girlfriend c'est assez tendance en ce moment. Donc on va regarder un petit peu les mots-clés. Donc là j'ai choisi un mot-clé avec une faute de frappe, c'est fait bien exprès. On peut voir que dans les volumes de recherche il y a 0 et pourtant sur le trafic du site que je vais vous montrer, c'est exactement le case study que je viens de vous expliquer depuis 5 minutes et on peut voir que juste en dessous on a le site officiel, voilà juste ici, et on peut voir même que le site pas officiel, voilà, est bien cliquable ici. Donc là voilà le top qu'on a. Donc là je vais faire simplement une petite recherche pour vous montrer que c'est pas fake. Hop, on fait une recherche neutre avec la langue française, voilà. Donc là tout ça c'est bien sûr des résultats sponsorisés, on regarde pas ça, nous ce qui nous intéresse c'est juste ici, et vous voyez que le site de landing page se rank au-dessus du site officiel. Donc yourdreamai.ai c'est bien le site officiel. Je vais vite cliquer dessus parce que ça contient des choses NFSW, mais le site justement de landing page se trouve juste au-dessus. Donc on peut cliquer dessus, voilà, et on va apparaître, on va arriver directement sur un site de landing page classique. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur le lien, on va se retrouver, je vais vous le mettre sur votre écran, voilà, donc là ça charge, voilà, on va pouvoir se mettre sur le site. Donc là je vais vous donner le lien d'affiliation. C'est bien un lien d'affiliation qu'on a qui redirige sur le site officiel. Donc là, à chaque fois qu'une personne clique sur son lien, il gagne à chaque fois une commission si bien sûr l'utilisateur, le visiteur prend un abonnement par rapport à celui-ci. Et donc vous voyez, c'est un site assez simple. Donc voilà, il y a beaucoup de texte. On ne sait pas de faire autant de texte, mais pour le coup, ça fonctionne bel et bien. Et il rank premier par rapport au site officiel. Donc vous voyez que cette technique fonctionne. Et par ailleurs, voilà, on a pas mal de sites aussi. Je vous conseille d'ailleurs de faire ça. Ça, c'est un peu la seconde méthode plutôt que de faire un .fr classique, etc., etc. On peut en fait dupliquer cette page vu qu'on a l'IA qui permet de translate, de traduire sur différentes langues. Donc par exemple, hop, si on attaque l'espagnol, voilà, le site va être entièrement traduit, hormis le nom de marque bien sûr qui est différent. Et on peut voir que ça paye puisque lorsque on se rend sur SEMrush, j'ai directement tapé
taper le nom de domaine justement qui n'est pas l'officiel, hein, bien sûr, exactement pareil. Donc on pourrait dire que voilà, il fait pas beaucoup de trafic et tout. Sauf que, par exemple, là, je me suis mis sur en Espagne et il est quand même cinquième en Espagne, alors qu'il a un .fr et que c'est Urdrimai. Pourquoi? Parce que c'est un exact match domaine. C'est-à-dire qu'il va pouvoir ranker sur différentes langues, différentes thématiques, puisqu'il est traduit. Donc là, on va pouvoir regarder en cliquant sur View détail. Voilà. Donc là, on va avoir les différentes positions. Et on voit bien que la langue que je vous ai proposée justement en traduisant, c'est bien /ES/VE. Donc lorsqu'on clique sur cette page, on est redirigé justement sur la page espagnole. Donc on voit que juste avec une simple landing page, vous pouvez ranker sur différentes langues comme ça au fur et à mesure sans que vous ayez à faire des sites avec des articles, des contenus, etc. etc. Et ça, pour avoir de l'expérience là-dessus, ça rank super vite. Petit tips d'ailleurs, lorsque vous souhaitez ranker sur plein de positions différentes comme celle-ci, ce que vous pouvez faire, c'est pour accélérer l'indexation, vous pouvez vous ranker en accélérant sur des indexeurs. Donc les indexeurs, vous allez coller vos URL directement dans l'indexeur et en moins de 24 heures, avec un réseau de sites, il va pouvoir indexer vos sites web en moins de 24 heures. Donc c'est assez pratique. Ça a un coût quand même, mais c'est relativement peu élevé. Donc en se rendant justement simplement sur le sitemap de yourdream-ai.fr, bon, je vais pas forcément trop l'afficher, mais on peut voir que voilà, il rank sur le français, il rank sur le néerlandais, sur l'espagnol et sur différentes langues. Voilà, il a ciblé différentes thématiques par rapport à ça. Donc ça, c'est des plugins WordPress. Là, on est sur du rank math, mais vous pouvez très bien faire ça sur de l'HTML, CSS, comme je l'ai dit, et on va voir ça après par la suite. Pour créer votre landing page HTML, CSS, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire en masse, conseille de vous focaliser sur VS Code. Vous pouvez très bien le faire sur ChatGPT s'il le permet. Je ne sais pas si sur des niche borders, il arrive à faire des choses. Mais en tout cas, voilà, sur VS Code, vous pouvez totalement le faire. Vous avez différentes options par la suite pour créer. Donc, on utilise toujours soit un Kimicode. Donc, Kimicode, c'est simplement une extension et aussi un SLI que l'on peut utiliser, installé dans les extensions et qui se trouve juste ici avec un terminal où vous pouvez justement taper ce que vous souhaitez et ça se retrouvera juste ici sur votre explorateur de fichiers. Donc là, j'ai juste à me connecter. Par ailleurs, moi aussi, j'ai Claude. Pour ceux qui ont des budgets un peu plus grands, je sais que l'abonnement est à 100 € par mois, donc ça peut paraître cher. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez commencer à débuter avec ça, Kimi K2.5 fait largement le taf et il coûte que seulement 20 € par mois. Donc si vous êtes débutant et que vous n'avez pas trop de budget, je vous conseille simplement celui-ci. On va voir par la suite. Donc là, je suis connecté avec mon Kimi. Donc je peux lui demander simplement, écris-moi une page HTML avec une landing page et tout. Je vais essayer de vous faire un prompt un peu plus propre, un peu plus clean. Comme ça, vous verrez un petit peu le résultat que ça donne. Et ce qui est intéressant avec Kimi Code et avec Claude Code ainsi que GPT Code, c'est que on peut leur assigner des MCP. Les MCP, c'est quoi? C'est des outils un petit peu externes que l'IA va pouvoir utiliser. Ça peut être rechercher sur Internet, ça peut être aller scraper des choses. Et ça va vous permettre d'avoir des éléments récurrents. Par exemple, récupérer des images sur un site web, avoir des datas qu'il n'aurait pas précisément ou d'autres choses similaires pour générer vos sites le plus efficacement possible. Je vais faire mon prompt et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai fait un prompt assez sommaire. On va prendre l'exemple de SoShape, ça sera un peu plus simple. Donc je lui donne directement l'URL de SoShape. Il va pouvoir fetch, donc il va pouvoir récupérer les informations qu'il y a dessus, faire une petite FAQ, faire un petit texte au fur et à mesure et comme ça prendre exemple sur SoShape et nous faire une belle landing page comme on le souhaite. Là, je rajoute un petit peu des broutilles mais qui vont avoir leur importance. Je peux le faire ça après avec des scripts et de l'automatisation. Mais voilà, rajouter des rich snippets, de la FAQ, du pricing, un petit peu ce qu'on a vu sur Yourdream. Et là, juste après, je vais lancer et on aura notre résultat que je vais vous montrer juste après. Donc là, je le laisse tourner et après, il va me poser certaines questions et après derrière, il va me pondre le site comme il se doit. L'intérêt aussi d'avoir un Kimicode ou un Claude Code, c'est qu'il peut vous poser des questions justement par rapport là-dessus. Et voilà, là, hop, je demande une page de redirection. Ce sera un peu plus simple pour moi. Et après, il va me faire le petit site. Donc voilà, il vient de terminer. Je viens de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait, comment il a construit ça. Il n'a pas fait de site classique. J'aurais aimé qu'il fasse le index.html à la racine. Bon, c'est pas très grave ça en soi, mais il m'a bien fait la redirection, la landing classique en espagnol et le robot.txt ainsi que le readme. Bon, le readme c'était pas forcément nécessaire, mais voilà ce que ça peut vous donner et ça a duré à peu près 5 minutes. Il est assez lent, Kimi Code. Je parle bien de Kimi Code, mais Kimi K2.5 est assez rapide en soi et beaucoup plus rapide que Claude, je trouve. Après, c'est pas le même résultat et les mêmes performances. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. On voit qu'il nous a ajouté pas mal de choses et on va regarder ce qu'on peut faire après ça. Donc voici ce qu'il nous a sorti, Kimi K2. Là, je le sors pas de mon chapeau, c'est vraiment lui qui a pondu le site. Je vais simplement donner l'URL de SoShape. Il a venu nous récupérer en fait des petites URL, enfin des petites images, pardon, et nous faire un design super propre. Et on voit que par rapport au site SoShape, c'est franchement très propre et très réussi. Voilà, il a repris un petit peu le branding que je lui avais demandé sur les choses. Et voilà, il nous a mis pareil des vérifications. À chaque fois qu'on va cliquer, alors là je le fais pas parce que ça va poser souci vu que comme vous voyez en bas,
c'est pas la bonne URL, mais une fois que ça sera mis en place, ce sera la bonne. À chaque fois que je vais cliquer sur n'importe quel point, d'ailleurs, il y a un petit effet Q très sympa, je vais être redirigé sur quelque chose d'autre. Donc là, je lui passe spécifiquement, ah si, je lui ai demandé sur la landing. Donc là, voilà, ça redirige sur la landing, hop, sur les programmes, c'est parfait, bon, bah, impeccable. Et une fois que je clique sur Get Started, donc là, ça n'a pas fonctionné, hop, ça va nous rediriger avec directement, bah voilà, le shop.example, mais ça peut être autre chose. Je ne lui ai pas demandé en fait d'URL spécifique, donc c'est un peu ça l'intérêt. Là, sur l'URL de remplacement, de l'URL de redirection, j'aurai juste à changer shop.example.com par mon lien d'affiliation. Et là, bah, dès que des utilisateurs achèteront le produit en question, bah, je toucherai une commission à chaque fois. Donc c'est vraiment ça la puissance un petit peu de l'affiliation. Et lorsque vous le dupliquez sur d'autres langues, là je vais vous montrer la version espagnole, donc c'est exactement le même procédé, hein. Voilà, il a simplement traduit en espagnol tout ce qu'il y a à faire dans ce site web, simple landing classique, et on peut voir que c'est très beau déjà, et c'est forcément fonctionnel, et ça va forcément ranker si vous avez un nom de domaine, un exact match domaine, ou alors un nom de domaine expiré, pour ceux qui connaissent très bien. Profitez-en justement que vous ayez l'IA pour traduire sur un maximum de langues vos sites web, de manière à ce que justement, même si une langue ne rank pas sur la langue en question, sur le pays en question, vous allez pouvoir quand même ranker sur d'autres langues, diverses langues, au fur et à mesure. Mettons que par exemple le japonais ne va pas ranker sur SoShape, vous allez quand même pouvoir ranker en espagnol ou en italien. C'est un peu ça l'intérêt, se faire une petite landing page pour chacune des langues et après récupérer ses bénéfices en commission. Dernier petit point, si vous êtes ric-rac en budget, vous n'avez même pas besoin de payer des coûts API sur votre IA favorite. Vous pouvez très bien utiliser OpenRouter, et OpenRouter a des modèles gratuits qui vous permettront de faire des simples landing pages. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'une IA très puissante, entre parenthèses. Vous avez en ce moment Hunter Alpha qui est, je pense à mon avis, DeepSeek. On verra par la suite sur les prochaines semaines, mais qui est totalement gratuite et que vous pouvez utiliser pour créer vos propres landing pages, comme on va le voir, et gagner vos premiers revenus sur Internet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à rejoindre le School pour des modules premium où je dévoile mes techniques si vous souhaitez aller plus loin. Et si vous souhaitez automatiser la création de sites web, de landing page pour faire vos EMD et gagner vos premiers revenus, conseille de regarder ma vidéo sur MS Agent, un agent qui créera à votre place. Ça se passe dans cette vidéo.